On parlait de Paris tout à l'heure. Si la capitale française n'est pas la plus propre, elle peut se targuer en revanche d'avoir le plus grand et le plus prestigieux musée du monde. Le Louvre compte 33 000 œuvres et plus de 400 pièces. Autant dire que le risque d'incendie n'est pas à prendre à la légère. Les pompiers qui travaillent sur place suivent d'ailleurs une formation spécifique, formation qu'ont pu suivre pour nous exceptionnellement Quentin Fichet et Jean-Philippe Eckett. L'image est rarissime. Mettez-vous face à l'escalier, que vous soyez bien en sécurité. Des tableaux du Louvre décrochés, déplacés à travers les salles, sous surveillance. Et on n'est pas forcément très bien placé avec le tableau derrière. Entraînement grandeur nature pour ces hommes. On connaît la valeur des œuvres, plus ou moins, mais pour être honnête avec vous, quand on décroche, on n'y pense pas. Il faut justement s'éviter une autre pression en plus, quoi. Tous appartiennent à la 43e compagnie des sapeurs-pompiers de Paris, l'une des plus prestigieuses et des plus discrètes, couramment appelée les pompiers du Louvre. Ce matin-là, quelques gouttes sur la pyramide. Les galeries se reposent, le musée est fermé au public et les sapeurs en profitent pour suivre une formation qui fait la spécificité de leur compagnie, la protection des œuvres en cas d'incendie. On peut installer les bâches en bas. Il y a de la place, il y a de la longueur, donc c'est bon. Ce tableau, peinture flamande du XVIIe siècle, serait trop grand pour être évacué dans l'urgence. Il doit donc être recouvert de cette bâche ignifugée, et vite, sous le regard de la chef de la régie des peintures. Nous, on est là pour vérifier qu'il n'y ait pas d'incidence sur le tableau, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un exercice format réel. On est sur des vraies collections, donc des vrais risques. Les mains qui tremblent, ouais, un peu par rapport au stress lié face à l'œuvre. On est là pour peaufiner les gestes. Après, bon, malheureusement, face à une situation d'urgence, on fera au mieux. Souvent en coulisses, à travers les œuvres, 52 pompiers travaillent dans ce musée, le plus visité au monde. Les risques principaux, les crues, des salles comme celle-ci, côté Seine, sont en zone inondable, les infiltrations d'eau et évidemment les incendies, plus fréquents qu'on l'imagine. On est entre 3 et 5 départs de feu par an. Ça peut se nicher un peu n'importe où, mais un peu, je dirais, comme à la maison. C'est-à-dire que le dernier départ de feu avéré que nous avons eu, c'était un départ de feu sur un moteur de lave-vaisselle. Et nous sommes intervenus très vite, bien évidemment, puisqu'on a cette faculté d'avoir des pompiers de Paris à demeure. Parmi leurs missions, le contrôle régulier de ces robinets incendies. Il y en a plus de 400. Parfois, très bien dissimulés. Ces sapeurs inspectent aussi les colonnes sèches, les tuyaux où passe l'eau, essentiels si le feu se déclare. Certaines se trouvent à 30 mètres de hauteur, sur les toits de zinc, le sommet du Louvre. Ils sont les seuls à y avoir accès. Notre mission, c'est surtout de veiller à ce qu'on puisse avoir de l'eau sur les toits si jamais il y a les toits qui se mettent en feu. L'intérêt, c'est vraiment de vérifier qu'il n'y a rien qui obstrue au niveau de ces colonnes-là. Que si jamais on n'a pas d'eau dans les tuyaux, vous comprenez que la toiture, si elle commence à partir, malheureusement, ça peut faire comme Notre-Dame et on n'a pas envie de ça. Ils veillent sur le palais tous les jours et toutes les nuits. En les suivant, nous découvrons une entrée confidentielle. Elle mène à l'une de leurs 3 bases-vie. Donc ici, vous avez notre petit coin salon, donc de la base-vie Sully. Là, vous allez retrouver ce qui nous sert d'espace de salle de formation, donc avec l'ensemble des chaises et un tableau Velleda ainsi qu'un vidéoprojecteur. Et après la partie où donc on va pouvoir dormir le soir dans cette chambre où se situent donc différents lits. C'est notre chez nous, les pompiers. On est ici à partir de 20h30 jusqu'au lendemain matin au réveil, donc 6h45. Et non, on a le temps de profiter la soirée puisque là, au niveau de la soirée et la nuit, les interventions sont beaucoup plus rares. Plus bas, nous croisons ces 3 sapeurs arrivés cette année. Leur principale difficulté, se repérer. On est en 39 RH 11. On est là. Le bâtiment compte 403 pièces, 14 km de couloirs, 17 demi-niveaux. Le musée a donc été divisé en zones façon bataille navale. C'est le code Louvre. Dans chaque région, il y a des carrés, ce qui va nous permettre en fait de se dire dans quel carré, dans quel secteur on va se situer. C'est par zone en fait. Exactement. Et associé à ça, dans le code Louvre, on a le niveau dans lequel on va intervenir, où alors on a à se déplacer. Bon, je n'ai pas tout compris. Intégrer cette compagnie se mérite. C'est même une fierté pour les pompiers. Pendant 5 ans maximum, ils peuvent emprunter tous les passages secrets. Celui-ci est caché dans les escaliers. Tristan, tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît ?
Nous traversons un mur. Attention la tête les gars. Passons entre les pierres. Pour arriver sur le balcon de la salle des Cariatides, là où Molière a joué pour la première fois face à Louis XIV en 1658. Il y a un peu d'excitation. Après, on est tous un peu férus d'histoire, forcément. Et quand on arrive dans un lieu qui a accueilli les rois de France et tout ce qui s'ensuit, bah ouais, nous, on se sent assez honorés. Avec les accès qu'on a partout, c'est vrai qu'on est privilégié et on est chanceux, je pense. Ouais. 33 000 œuvres à protéger. Mais il y a une exception, un cas particulier. Elle. La Joconde ne craint ni le feu ni l'eau. Elle est protégée depuis 18 ans par ce caisson blindé. Et si en cas extrême, un pompier devait quand même la transporter, il ne le ferait qu'escorter par des policiers. Privilège de star.